Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui au programme, nous allons voir les inventaires de stock. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder trois points. Le premier point, ça sera voir ensemble les différents types d'inventaires. En deuxième point, voir à quoi ça sert de faire un inventaire. Et en troisième partie, je vais vous montrer une procédure type pour réaliser un bon inventaire. Alors, petite introduction. L'inventaire est le décompte manuel des quantités de marchandises stockées. Le but principal de ce décompte est de faire une comparaison entre le stock théorique et le stock physique, afin de déceler les différences de quantité, les erreurs d'adressage, ou alors même des stocks dormants. Il faut savoir que le stock théorique, c'est celui fourni informatiquement. Selon les fréquences de décompte, on distingue trois types d'inventaire. Tout d'abord, il y a l'inventaire tournant. Ensuite, il y a l'inventaire permanent. Et pour finir, l'inventaire annuel. Alors, l'inventaire annuel, c'est le comptage de toutes les quantités en stock et dans tous les magasins à la fin de chaque exercice comptable. Il est réclamé par le contrôleur financier lors du calcul des soldes de gestion. Il s'étend parfois sur plusieurs jours. Concernant l'inventaire annuel, son point faible réside dans le fait qu'il nécessite le renfort des équipes par des personnes parfois n'ayant aucune conscience des conséquences que peuvent apporter les erreurs de comptage. Si ce personnel n'est pas suffisamment bien formé, assez motivé, la fiabilité de ce inventaire devient incertaine et la proportion des anomalies à étudier risque d'être élevée. L'inventaire annuel exige parfois l'arrêt des opérations durant toute la période de comptage. Cette situation coûte pour l'entreprise. L'inventaire permanent, c'est le décompte des quantités disponibles en stock immédiatement après chaque entrée de marchandises et chaque sortie de marchandises. Il est particulièrement adapté au stock constitué de références à petite quantité. L'inventaire permanent présente l'avantage d'assurer en permanence des écritures justes. Chaque écart constaté est immédiatement corrigé. Son point faible réside, cependant, sur sa lourdeur. En effet, lorsque le nombre de références est élevé, ou simplement l'activité du magasin haute, la quantité de travail de saisie que cela représente est énorme. L'inventaire tournant, c'est le comptage périodique et planifié des stocks sur l'année. Dans la pratique, il se révèle comme une meilleure alternative aux inventaires permanents et annuels. Avec un inventaire tournant, des listes d'articles classés sont fournies à des périodes bien définies et les comptes de quantité disponibles pour chacune des listes se fait plusieurs fois durant l'année. L'inventaire tournant permet particulièrement d'alléger, voire supprimer la pratique d'un inventaire annuel, souvent trop lourd, pénible et très coûteux lorsque l'arrêt des opérations s'avère indispensable durant cette période. Il faut absolument éviter la rupture des stocks critiques. Ce sont ces articles dont la marque engendre des conséquences graves sur les opérations. Les arrêts de production, perte des ventes, annulation des commandes. Il faut éviter de conserver trop longtemps les erreurs d'écriture. L'entreprise est tenue de contrôler par inventaire, au moins une fois tous les 12 mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs de son patrimoine. En conséquence, l'obligation posée par la loi porte sur la périodicité de l'inventaire physique et non sur sa date. Voici 9 points pour réaliser un bon inventaire. En 1, toutes les opérations logistiques doivent être stoppées. En 2, il faut s'équiper d'une feuille d'inventaire, prévue pour les marchandises à inventorier. En 3, compter les marchandises concernées par l'inventaire.
En 4, effectuer un deuxième comptage par une deuxième personne de cette même marchandise. En 5, comparer les deux feuilles d'inventaire ainsi obtenues. 6, chercher et rectifier les écarts. En 7, comparer les résultats obtenus avec ceux des données informatiques. Chercher et rectifier les écarts. Ensuite, l'inventaire est terminé. Voici le cheminement des 9 points à respecter pour réaliser un bon inventaire. En conclusion, les entreprises sont tenues de faire un inventaire tous les 12 mois minimum. Comme vous venez de le voir, il existe différents types d'inventaire. L'inventaire permanent, l'inventaire tournant ou l'inventaire annuel. Faire l'inventaire de son stock est primordial de par l'aspect fiscal, mais aussi pour l'organisation qui en découle. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous en avez besoin, même des critiques, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou à partager ma chaîne.